je démarre l'enregistrement dans un premier temps et on va commencer direct le streaming. C'est vrai que les coups critiques, on les fait en live. Et oui, parce qu'on est des fifous, on est comme ça, nous. Qu'est-ce que tu crois? Désactiver la vidéo. Hop. Ok, et commencer le streaming. Ça y est, normalement, on doit être en ligne, ça doit fonctionner. Est-ce que ça fonctionne pour toi, Clem? Je vais regarder. Alors, je n'ai pas encore le Tu n'as pas live encore le live. de Oh Tout et de mon Rien Dieu, live, non. non, ça ne marche pas. Si, c'est bon! Si c'est bon, nous sommes en ligne. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Alors, je te dis ça. Ouais, ça marche. Yes. Est-ce que tu t'entends aussi? Oui, je me suis Tu entendu. t'es entendu. Super, parfait. Bah, je pense que ça devrait pas trop mal le faire. Bonsoir. Il y a Bonsoir, du Nico dans le coup. Il y chat. a Nico qui est dans le chat. Oh oui, c'est vrai, il y Voilà, a il te deux de parle tout en et de tant que rien live. toi-même. Oh mon Du Dieu. coup, qui Eh est ben qui? écoute Nico, tu seras le de tout et de rien live dans le chat et moi je serai le de tout et de rien dans l'oralité. Donc salut Nico, ça fait hyper plaisir de Mais t'avoir oui, sur ça fait le plaisir. chat. Sachez, j'en profite, on fait un peu de pub, que bien évidemment, il faut aller regarder ce que fait Nico sur Twitch, sur la chaîne Twitch et sur les replays parce que 9ème Six c'est de la balle et la saison 3 c'est bientôt fini. Mais bon, faut quand même dire bonjour à notre invité. Bonjour Clément, comment ça va? Et ça va très bien. Et toi, Marc? Bah, écoute, oui, moi ça va super. C'est vrai que ça fait Ça un va. petit peu un bail qu'on n'a pas fait de coups critiques. Ah, j'avais dit tous les 2 mois, on en ferait un sur moins bimensuel. Ça fait 3 mois qu'on n'en a pas fait et on respecte rien sur de tout et de rien. Voilà, on est comme ça. Non, Qu'est-ce mais que vous c'est voulez? ça aussi, c'est C'est le. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? c'est les aléas de l'existence. Écoute, on a, on a, De on la a vie de la vie. On a, humaine. on a un peu galéré. On va essayer quand même dans les mois prochains parce qu'il y a pas mal de sorties qui vont arriver. Là, vous allez voir, ça va être une reprise un petit peu en toute tranquillité parce qu'on va vous parler de 2 films et de 4 séries télé. Essentiellement, Clément, tu n'as vu qu'un film, enfin qu'une Oui. seule des trucs, donc tu m'as gentiment accompagné pour que je puisse raconter les trucs que j'ai vus sur les 2 derniers mois. J'ai pas tout mis, notamment, je vous le dis directement. J'aurais voulu parler de Sévrance, mais Sévrance, c'est vraiment un gros morceau. C'est une série qui est très très chouette, je vous la conseille. Et il y aura encore une saison, donc je me suis dit peut-être qu'on peut attendre la saison 3 pour parler réellement de Sévrance. Donc à la place, on va parler d'autres séries qui sont tout aussi chouettes. Je gère les caméras, je t'ai mis toi en caméra alors que c'est moi qui étais en train de parler, mais c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, je regarde dans le blanc des yeux la caméra. T'es là comme ça, Je genre. te regarde sur Discord. Ok, bah écoute, Clément, tu veux qu'on commence je propose qu'on commence par les séries et qu'on termine par les films. Ouais, on Euh, va faire ça comme ça. Moi, comme ça, je c'est discuterai du film que j'ai vu à la moitié à peu près c'est du ça, tout à podcast. fait. Comme ça, ce sera plus tranquille. Tac. Tu veux qu'on parle de quelle série donc dans un Alors, premier attends, temps? dans la liste que je la retrouve déjà. Ouais. Oh Heu, là 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 là. Voilà, tac. tac, attends, que on a la liste. Il y a Nico qui dit on est un doppelganger. Oui, tout à fait, on est un Ouais, c'est doppelganger. ça. Est-ce que vous nous avez déjà vu tous les deux en Doppelganger. même temps? Je suis pas sûr. Peut-être que c'est moi qui tape avec une dextérité incroyable sur le clavier de mon PC. Bah, écoute, il y a La Roue du Temps, c'est une série? La Roue Ça? du Temps, c'est une série, tout à fait, ouais. Et Est-ce que bah, c'est une allez, on va série qui commencer par ça, du te coup. qui t'intéresse? Bah, je crois que j'en ai pas entendu parler, mais le nom a l'air sympa. C'est quoi? C'est du voyage dans le temps? Eh ben pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, La Roue du Temps. Attends, je mets le chat pour que les viewers puissent voir les magnifiques messages de Nico. Oh non, pas de spoil de La Roue du Temps. Ah. alors, Alors en t'en es, général, t'en on es où évite de spoiler dans les on coups essaye de pas critiques. spoiler. T'en es où dans La Roue du Temps, du Ah, coup, Nico? tu aïe. Ah, il y a toujours le décalage de Twitch. Est-ce que tu as vu la saison 3? Moi, dans tous les cas, je comptais pas spoiler, je comptais faire une critique un peu acerbe de. Pas vu la dernière saison. Ok, ça marche. Alors, pour Clément et aussi pour les auditeurs, la roue du temps, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, je vous mets la petite bande-annonce qui va bien. Regardez, tac. C'est une bande-annonce de la saison 1, je vous rassure. J'ai fait exprès pour que vous n'ayez pas de spoil. Alors, comme vous le voyez grâce au logo, c'est une série Amazon Prime vidéo, mais surtout, c'est une série de fantasy. Rien à voir avec le voyage dans le temps. Donc,
En fait, à la base, c'est une série de romans qui a été écrite par Robert Jordan entre les années 90 et 2007, puisqu'apparemment il est décédé. Je ne savais pas, je viens de l'apprendre à l'instant en lisant le paragraphe sur Wikipédia. Je n'ai pas lu le livre, je sais que Maxime, qu'on salue au passage, a lu le livre et regarde la série. Il m'a dit que les livres étaient très très chouettes au début et que plus ça avançait, moins ça devenait bien. Mais quoi qu'il arrive, Amazon a décidé d'en faire une série, donc une série. Tac, 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 tac. Excusez-moi, il faut que j'aille directement à série télévisée. La roue du temps. Voilà. Une série du coup qui a été créée par Rafe Judkins et qui est diffusée depuis le 19 novembre 2021 sur la plateforme de streaming. Alors, ça raconte quoi en gros La Roue du Temps? Eh ben, c'est une série qui est en réalité assez complexe. Comme toutes les séries finalement de fantasy, elle a son propre lore. Et en gros, le concept, c'est le suivant. C'est que toutes les vies sur cette terre de fantasy sont mues par ce qu'on appelle la roue du temps. Et en gros, tu as un destin auquel tu ne peux pas échapper. C'est aussi un monde où il existe de la magie. Et cette magie est essentiellement contrôlée par les femmes, puisque les hommes, quand ils contrôlent la magie, au bout d'un moment, ils finissent par péter complètement une durite et généralement buter tout le monde. Voilà, dedans vous avez aussi des gros monstres. Et en fait, en gros, l'idée commence où on va suivre un groupe de 5 jeunes. On va les appeler comme ça, hein. C'est un peu des jeunes, des héros. Ils sont tous beaux gosses, ils ont tous la vie devant eux. Et en fait, un terrible destin les attend parce que l'un d'entre eux se trouve être le dragon réincarné. Alors, le dragon réincarné, c'est quoi? En gros, c'est plus ou moins une sorte d'élu de la prophétie qui, à chaque fois qu'un nouveau cycle de la roue recommence, va en gros à la fois sauver et slash détruire le monde, etc. Parce que bien sûr, il y a les forces des ténèbres qui veulent s'emparer du monde et détruire la roue du temps. Alors là, mon résumé, il a l'air un peu naze, mais j'essaie de pas trop vous spoiler non plus sur les différentes saisons. Et je voulais surtout en parler parce que c'est une série que je regarde quand même depuis 2021. T'en avais entendu parler, toi, Clem, ou pas du tout? Bah, là, le fait de voir la bande-annonce, je pense que j'ai dû la voir passer, peut-être la bande-annonce de la saison 1 ou 2 Ouais, quand je regardais d'autres séries sur Amazon Prime, mais ok. non. Là, tu vois, peut-être de visu, je dois avoir des flashs du logo et de quelques persos, mais non. C'est notamment porté par Rosamund Pike, qui est une actrice qui est assez connue. Les autres sont essentiellement des gens que moi, personnellement, que je connais pas. Mais vraiment, il y a une tête d'affiche, c'est ce personnage-là. Et moi, j'ai un problème avec la roue du temps. Je sais pas si Nico, tu aimes bien ou pas, parce que je sais pas si t'es toujours dans le chat ou non. Mais je crois que ça y est, j'ai des mots dessus. T'as déjà vu Arrow, Clem? La série Arrow, là, Ouais, de... C- Non, non, parce de que CW. les séries d'ici, je les ai jamais regardées à part la saison 1 de Flash. C'était trop long pour moi, des séries de 22 Ouais, épisodes qui n'avaient pas vraiment de ligne directrice, à part au début, puis à la toute fin. ouais. Ouais, je comprends Ouais, tout non, à fait. Moi, fatigué. Arrow, quand je l'avais regardé à l'époque, je regardais un peu par automatisme parce que en fait, j'aimais bien les costumes et j'aimais bien ce qui se passait, j'aimais bien le lore. Et en fait, je me rends compte que c'est absolument la même chose avec La Roue du Temps. La Roue du Temps, si je dois vous la conseiller, je vous la conseille pour les costumes qui sont incroyables. Les costumes, ils sont super beaux. Je vous la conseille aussi parce que au niveau des effets visuels, je trouve ça très très beau aussi. Mais le lore aussi est très intéressant. Je regardais le message de Nico qui nous dit j'aime bien à cause du côté méga kitsch complètement assumé, mais c'est pas la série du siècle. Exactement. En fait, moi j'ai un plaisir un peu coupable à regarder parce que c'est juste joli. Le lore il est suffisamment intéressant pour que j'ai envie d'aller plus loin. Mais le problème, c'est que le scénar est pas ouf, quoi, en fait. C'est-à-dire que le lore, l'univers est chouette. Le scénario, quand je le regarde, je me dis et les personnages sont chiants. Mais tu vois, chiant, genre, j'aime pas les suivre. En fait, je crois que je n'aime aucun personnage dans cette série. Je les trouve tous imbus d'eux-mêmes, méchants. Ils se disent jamais la vérité, ils communiquent pas entre eux. Du coup, ça crée du drama inutile. Alors que si c'était juste parler entre eux, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Et en fait, c'est le gros défaut de cette série. J'ai quelqu'un à ma droite qui sourit parce qu'elle pense exactement la même chose. Et le plus gros défaut de cette série, c'est ses personnages parce qu'ils sont mal écrits. Mais je continue à regarder parce que le lore m'intéresse, d'autant plus que à partir de la saison 2, surtout, on va commencer à explorer le passé
des anciens cycles des roues, et je trouve ça hyper intéressant. Nico, je te spoile pas, mais la saison 3 va tourner beaucoup autour de ça, et le lore qui est développé est très intéressant. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je regarde le perso et je fais j'avais oublié que j'en avais vraiment rien à foutre de ce qui t'arrive, à tel point que je peux parfois devenir méchant devant la série, ce qui peut parfois agacer les personnes avec qui je la regarde parce que je fais des commentaires. Et plaisir coupable entièrement partagé. Voilà, c'est ça. Merci, merci Nico. C'est vraiment ça le délire. C'est un plaisir coupable. Et je pense que je continuerai à regarder, mais je sais aussi que comme Arrow, au bout d'un moment, je pense que ça va finir par me saouler. Et j'arrêterai. Si c'est pas la saison 4, ce sera la saison 5. Je sais pas à quel moment ils comptent s'arrêter, puisque d'après Max, les bouquins ne sont pas finis. La personne est morte avant d'avoir terminé. Et j'imagine que d'autres personnes vont écrire la suite. Mais en tout cas, moi, ça me hype suffisamment pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que tout ce schmilblick. C'est vraiment juste ça qui me tient en haleine. Voilà. J'avais juste envie de faire passer ce message. Si vous êtes fan de La Roue du Temps, je suis vraiment désolé. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires pourquoi vous aimez bien La Roue du Temps, à part pour les costumes et le lore et les paysages. Est-ce que on passerait pas à la série suivante, mon cher? Sauf si tu veux Bah, rebondir allez, sur, hein. sur La Roue du Temps. Non, Non? j'ai rien à dire Ok. de plus. Je pense que je regarderai Alors, jamais, mais ce que je te propose, ce que je te propose, c'est qu'on passe, on va faire du plus bof au meilleur, je pense. Du coup, vas-y. je te propose qu'on passe à la série suivante. Est-ce que tu reconnais la personne sur la petite télévision? Alors attends, parce que du coup, vu que je Ah oui, regarde tu de regardes pas stream, le. Ouais. c'est oh, C'est Daredevil! Daredevil, ouais, Alors moi, je pourrais exactement. en parler parce que j'ai vu les séries T'as vu? Netflix à Alors voilà, l'époque, justement, moi j'aurais voulu savoir, par l'époque. c'est quoi ton point de vue sur les séries Netflix à l'époque? Alors, bah, les séries Netflix à l'époque, elles étaient exceptionnelles, hein. En tout cas, c'était les premières séries Ouais, Marvel qui s'inscrivaient dans le MCU, mais qui avaient un peu leur propre, vraiment qui suivaient leur propre narration, enfin leur propre façon de voir l'univers. Et il y avait eu 3 saisons de Daredevil, je crois. Je crois que c'est ça, il y avait eu 3 saisons de Daredevil, il y avait eu 2 de Punisher. ouais, tout à fait. Trois J'avais bien Jessica aimé Jones. la. Combien de Jessica 3 Jones? Jessica Jones aussi. 3, je crois que j'en ai vu que Et 2 parce que ça aussi j'ai abandonné. deux Luke Cage et deux Iron Fist. Ouais, alors Luke Cage et Iron Fist, je crois que je les ai pas vus. Et il y a la série, il y a une saison de Defenders, je crois. Defenders, ouais, Mais tout là, à rien que fait. tu vois, tu me dis tout ça, j'avais complètement oublié. Parce que trop, c'est trop. Et je pense que déjà là, il y avait eu un problème de trop de saisons. Ouais, trop, ouais, tout Ouais, à fait. là, ça m'avait un peu largué. Je crois que même la saison 2 de Punisher, je l'ai pas vue. Moi, honnêtement, j'ai tout vu, je crois. Et T'as tout vu? ouais, j'ai tout, parce que je suis Mais un disons, malade. juste pour revenir sur, Vas-y, vas-y. juste pour revenir sur Daredevil en lui-même, les 2 premières saisons, je les trouve vraiment exceptionnelles. Il y a vraiment un côté très urbain. Les combats corps à corps, ils étaient très bien chorégraphiés. Il y avait des très beaux plans Ouais, séquences. Ça, c'est celui du des souvenirs couloir. qui m'ont marqué. Les scénarios étaient cool d'ailleurs, avec un bon respect des comics de manière générale, j'ai trouvé. Et le caïd respecté, quoi. Le Ouais, caïd était violent. Donc là, ouais, comme dit Nico, c'est la suite des séries Netflix. ouais, Avec, à la base, ça devait être un reboot total. oui, tout à fait. Je me souviens de ça, des articles, ça devait être un reboot, mais en gardant le même acteur. Donc c'était bizarre, mais voilà, et ça, ils voulaient totalement reboot le truc, alors que c'est complètement con parce que les séries en elles-mêmes se passaient vraiment dans le MCU, hein. Oui. Il y avait un respect du canon du MCU. C'était juste produit par Netflix. Et là, c'est la suite. Du coup, ils ont tout reshoot, ils ont rappelé les anciens acteurs. Tout à fait. Et ça y est, c'est enfin sorti après de nombreuses années de galères parce que c'était annoncé il y a déjà pas mal de temps, hein, Il y a, de mémoire, hein. je crois, 2022, ils ont commencé à annoncer. À teaser dessus, ouais, C'est ouais. ça, ouais. Alors, Et il y a eu des reshoots parce que ils ont essayé de le recanoniser avec les séries Netflix, ouais. tout à fait, ouais. En fait, en gros, dans mes souvenirs, il y a eu. En gros, enfin, ils voulaient sortir une série de 18 épisodes. Et en fait, quand ils ont passé la projection test, ce qui ressortait, c'est que c'était un ton qui était extrêmement léger, qui avait Mmh. absolument rien à voir avec le ton du Daredevil de Netflix, qui est un ton qui est assez sombre, en fait. Et c'était un ton plutôt du Daredevil que, je sais pas si t'as vu She-Hulk. Dans She-Hulk, il y a Daredevil qui apparaît, et il est Non, en mode on fait des blagues, trop cool. Ce qui va vraiment bien avec le chez Hulk, personnage, bien non. évidemment. Et donc, du coup, bien sûr, la projection test je vous dis ça, hein, mais c'est vraiment dans mes souvenirs de personnes qui s'intéressaient au truc. Ça n'a pas marché, et donc, du coup, ils ont rappelé d'autres scénaristes pour essayer d'arranger la série pour la rendre plus dans le ton de la série Netflix, en rappelant aussi d'autres acteurs, en faisant, comme tu dis, des reshoots,
pour qu'au final, ça soit vraiment une vraie suite. Ce qui fait que le résultat est un résultat assez, bah, c'est un cadavre exquis en fait, cette saison Mm. de Daredevil. Déjà, pour rendre quand même à César ce qui est à César, du coup c'est réalisé par Justin Benson et Aaron Moorhead. C'est une production de Marvel Studios Télévision, avec du coup Charlie Cox qui joue Daredevil, Vincent D'Onofrio qui joue le Caïd, Deborah Ann Wall qui joue, comment elle s'appelle? Ah putain. Karen Page, pardon, John Berntal qui a fait une apparition en Punisher. Il y a aussi dans le casting Ayelet Zourek qui joue le rôle de Vanessa Fisk, donc la femme du Caïd. Et enfin, bien d'autres personnages secondaires qui apparaissent dans tout ça. Moi, mon rapport avec les séries Daredevil du passé, c'est que, comme tu l'as dit, Clem, Daredevil, c'était ouf, grosse claque. Première saison, dingue. Deuxième saison, un peu moins bien parce que trop de ninjas. Et Mm. troisième Ouais, saison, la main. re-dingue, grosse claque. J'avais bien aimé les autres séries Netflix, Jessica Jones, moi j'ai adoré surtout la première saison avec David Jessica Jones, Tennant. j'ai adoré, ouais. C'était Ça, super c'est, je me bien. rappelle, c'était une belle claque, ouais. La saison 2 L'actrice était, incroyable. l'actrice était super. La saison 2 était un peu moins bien, la troisième encore un peu moins bien, mais ça restait quand même de très haut niveau. Luke Cage, j'ai essayé, j'ai pas trop aimé, mais parce que je pense que j'étais pas le public visé par Luke Cage. Et Iron Fist, la saison 1 était pas ouf. Du coup, personne n'a regardé la 2. Moi, j'ai regardé la 2. Et en fait, la 2 est mieux parce que la série s'assume plus dans son côté pulp de ninja des rues à la con. Et ça rend assez bien. Un peu frustré qu'il n'y ait pas eu de saison 3 parce que ça termine sur un gros cliffhanger. Et comme la série n'a pas eu de succès, je pense que Disney ne rappellera jamais les créateurs de cette série comme ils l'ont fait pour Daredevil Born Again. Mais revenons à nos moutons. Daredevil, la série principale, c'est de Netflix, c'est une série qui est sombre, comme tu l'as dit, c'est hyper bien réalisé, il y a des super couleurs, il y a des super lumières. Et le problème de Daredevil Born Again, c'est qu'ils essayent de faire pareil, mais ils n'y arrivent pas. Voilà, très clairement, il y a des effets spéciaux dedans, dégueulasses. Comme d'habitude, hein, tu me diras en 2025, mais ça se voit. Surtout venant de Disney, Sur quoi. voilà, Disney, tu sens qu'il y a des trucs. Et en même temps, les scènes de baston sont quand même bien chorégraphiées, mais la réalisation les sublime pas. Tu vois, là, dans la bande-annonce, on va vraiment tac, 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 c'est quand même bien foutu, tac, tac, ça fait du kung-fu. Mais la réalisation, tu regardes, tu te dis, ah, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Ensuite, il y a le côté patchwork qui est vraiment très étrange. Parce que je vous fais un mini spoil, mais en gros, au début de la série, il se passe un truc horrible. Vraiment horrible. Le personnage de Daredevil, il est dévasté par ce qui vient de se passer. Et du coup, il est en mode ultra dépressif. Mais comme ils ont gardé des scènes des 18 épisodes préalablement tournés, des fois, t'as l'impression qu'il est schizophrène. Parce qu'un coup, il va être là à faire: «Oh mon Dieu, mais je ne pourrai jamais redevenir Daredevil», et juste après, il va faire: «Alors du coup, on fait des blagues, c'est trop bien», et du coup, c'est très étrange. Cette dichotomie dans le personnage est très étrange, elle est assez mal gérée, et tu sens vraiment qu'il y a, ouais, il y a presque comme deux séries dans la série finalement. À côté de ça, au final, les scénaristes, ils ont fait un peu ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient sous la main, et plus la série avance, plus tu sens que comment dire ça, les nouveaux créateurs prennent le dessus, et ça finit par créer un tout relativement cohérent. Il y a une deuxième saison qui a été annoncée avec juste uniquement les nouveaux créateurs qui sont aux commandes. Donc du coup, potentiellement, au moins, il y aura comment dire ça, bah, qu'une manière de voir les choses. Auto Feedback nous dit Paléoland Art. Paléoland Art, Paléoland Art, qu'on voit des fois au JDR, Oui, tout à fait, ouais. et qui Bienvenue, vient du faire coup. coucou. Bienvenue, bienvenue. Donc, du coup, il y a quand même quelques trucs qui sont assez chouettes, je trouve, dans Daredevil Born Again. Notamment quelques épisodes qui ont une sorte de fulgurance, je trouve. Notamment l'épisode sur. Comment on appelle ça? Il y a un épisode de casse, en gros, où il va à la banque parce qu'il a besoin de thunes. C'est vraiment un épisode classique. Ça, tu sens que c'est vraiment un truc qui a été tourné de base et ils l'ont gardé en entier. Je trouve ça assez chouette. Il va à la banque et en fait, il y a un casse. Et donc, du coup, il est en civil et il va essayer de faire en sorte que tout se passe bien et d'arrêter les gens qui font le casse pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et c'est assez rigolo de le voir jongler en étant en civil tout en se faisant passer pour un aveugle, tout en essayant de déjouer le braquage. C'est un épisode qui est très très chouette. Mais majoritairement, les retournements de situation, tu les vois venir un peu à 10 000%. Et ça reste tout à fait regardable par rapport à toutes les merdes de Marvel qui sont sorties ces 5 dernières années. C'est vraiment largement au-dessus du lot.
mais c'est en dessous de la série originelle, très clairement. J'espère juste que ça prendra un peu plus d'ampleur avec le temps, si je puis dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Daredevil Born Again. Regardez-le si vous avez le temps et si vous aimez Daredevil. Maintenant, Voilà. si ça te va, Clément, je te propose de Ouais. passer à une autre série que j'ai regardée il y a 3 jours. Oh, donc c'est très très C'est récent. très très récent, c'est sur Disney+. C'est, regarde-moi comme ils sont tout mignons. C'est Oh, le c'était secret des super. manchots. Ils sont trop chouchous. Ils sont trop craquants. En gros, c'est National Geographic qui... Alors, c'est Disney et Bolloré réunis, c'est horrible, hein, mais ils ont filmé des manchots avec des scientifiques dans la nature. Et c'est très très chouette parce que c'est des superbes images. En plus, tu as des découvertes scientifiques qui sont très 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 chouettes. Euh, Notamment, alors déjà, je vous invite, si vous connaissez pas trop la chaîne, à aller regarder toutes les chroniques que j'ai faites sur les manchots. Il y a 18 espèces de manchots qui existent dans le monde. Elles sont toutes très cool, elles ont toutes des particularités. Et dans cette série, vraiment, il se rapproche de plein de choses sur comment est-ce que les bébés arrivent à survivre. Il y a tout un arc narratif avec un petit bébé qui a plus ses parents parce qu'ils sont plus revenus et du coup il va quand même essayer de s'en sortir et il va réussir à s'en sortir. Après le scientifique dit bah voilà il est parti, on espère qu'il va pas se faire bouffer par un orque, mais en tout cas il a réussi à aller jusqu'à l'adolescence et à partir dans la mer, c'est trop chouette. Il y a un autre épisode qui est centré autour des gorfous sauteurs. Vous savez, c'est le pote de Yubi, le petit pingouin, spécial dédicace à Manon, celui qui a les trucs jaunes sur la tête. Et on a la preuve qu'il y a des reproductions interespèces de manchots, puisque les gorfous sauteurs sont capables de s'accoupler avec les gorfous macaroniques, qui sont des espèces de gros gorfous sauteurs qui font 2 têtes de plus que eux, et créant ainsi du coup des bébés hybrides entre ces deux espèces. C'est un truc qui est assez fou. C'est Euh, incroyable, ça Ça, c'est une bonne nouvelle c'est une putain de nouvelle pour la génétique pour la pour de... garder les espèces, créer même Ouais, du coup une nouvelle espèce par définition, tout à fait, ouais. au fil des générations, donc ça c'est une très bonne chose. C'est hyper, hyper intéressant. Tu tout un arc aussi sur les manchots qui vivent dans les villes en Afrique du Sud. Et franchement, si vous avez le temps, vous pouvez, je vous invite à regarder quand même cette série. C'est 3 épisodes en fait, ça va hyper vite. Les images sont très D'accord. très belles. Parfois, mais ça c'est moi qui suis un vieux con, je trouve que les images sont tellement nettes que des fois tu as l'impression que c'est faux. Je sais pas si tu as cette sensation des fois, tu sais, où la caméra elle Ouais. est tellement, tellement précise Bah, c'est les nouvelles que... technologies, les moyens développés par National Geographic. Moi, pareil, j'ai vu des reportages Ouais, de chez eux. Tu te demandes comment ils font pour pas être invasifs tout en ayant une qualité d'image c'est exceptionnelle. ça. Mais je crois que c'est les nouvelles caméras euh, qui imitent. Enfin, tu sais, les caméras, elles Ouais. sont mélangées dans le décor. Et du coup, en fait, il n'y a pas d'humain qui filme. En fait, c'est vraiment une caméra pilotée à distance. Il me semble qu'en tout cas, c'est un truc comme ça. Et Ouais, il y a souvent des bah, là, drones, des je trucs vois comme les ça, hein. images, mais je vois les images et je me dis que ça, c'est des trucs que je vais devoir regarder parce que ça fait un bail que j'ai pas revu de bons documentaires animaliers. Arte, ils en avaient fait des très très bons il y a quelques années. Ouais. Donc Mais c'est là trop aussi, chouette. je conseille. C'est... Mais c'est les documentaires Arte, ils sont très bons au niveau des images aussi. Et National Geographic, c'est un cran au-dessus. C'est le Ouais. budget Non, aussi. non, le budget, il est ouf. De Ouais. toute façon, depuis qu'ils enfin, ils ont été rachetés par Disney, je crois. Donc, du coup, ils ont quand même un Bah ouais, budget qui est assez phénoménal. Donc, si vous avez Disney+, vous pouvez le trouver sur Disney+. Mais j'imagine que ça doit probablement pardon, se trouver ailleurs. Donc, Le Secret des Manchots, c'est une super... Franchement, je trouve que c'est une super série. Moi, j'ai passé un bon moment, j'ai chialé aussi beaucoup. Parce que quand le petit manchot, il est tout seul isolé sur la banquise et que il ose pas aller dans la roue des manchots pour se protéger et qu'il est là comme ça dans le froid, c'est hyper triste. Bah alors bien sûr ils en font des caisses parce que à ce moment-là t'as vraiment la voix off qui fait et le petit manchot va sûrement mourir de froid avec les violons. oh, Et du coup les derrière, il fait, bâtards. il va Toujours le mourir, il va classique, tu vois. mourir. Et après du coup Parce tu le que retrouves il y avec a ses une potes. hyène qui C'est arrive, ça. Tu le qui retrouves va avec ses venir le potes, mais en fait, bouffer. en vrai, en tant qu'adulte, tu t'es pas sûr que ce soit le même petit manchot. Ça se trouve, ça en est un autre parce qu'ils se ressemblent tous, et peut-être que l'autre, il est juste mort de froid et qu'ils essayent juste de te faire en sorte que ce soit chouette parce que ça reste quand même destiné plus ou moins aux enfants. Mais je trouve que ça reste très, très, très intéressant. Regardez-le. Moi, je vous conseille de le regarder en anglais. Au début, j'ai essayé de le mettre en français parce que je trouve ça chouette, mais ils ont décidé de faire du voice-over. Donc bon, regardez un documentaire où t'as la voix qui a fait. Et là, du coup, j'étais en train de filmer des manchots. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était un gorfou macaroni.
C'est bizarre parce que You c'est vraiment you know what insupportable. I see a girl so Yeah, tu sais, yeah, tu le fais en français, je le fais en anglais. So yeah. Et oui, et I là see a vraiment, penguin je here me rends compte que le and you manchot, can see the penguin il is fait la lying on taille the de... ice Vraiment, and c'est incroyable. the C'est insupportable. Voilà, vous le voyez, c'est insupportable. Ah mais On fait oui, très c'est mal. Donc du coup, directement, c'est j'ai switché en anglais. les docs horribles. Sur Disney, apparemment, il n'est pas possible dans les documentaires de mettre des sous-titres en français parce que, bien évidemment, les Français ne veulent pas lire de sous-titres, j'imagine. Donc vous pouvez le regarder en anglais pur, en vrai ça se regarde bien. Les scientifiques parlent distinctement. Regardez ce gentil scientifique en tenue de plongée qui a plongé avec des orques et des manchots. C'est très 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 chouette. Et enfin j'aimerais qu'on parle d'une série, je ne sais pas si tu l'as vue ou pas. Mais pareil, j'avais complètement oublié de la mettre dans le lot parce que ça fait longtemps qu'elle est Ah, sortie et que le monde entier est passé à autre chose. et quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le bon. J'aimerais qu'on parle de Bref. Ah ouais, non, pas eu le temps de regarder, Est-ce que tu as regardé la première saison déjà? heu, j'ai dû voir des oui, j'ai vu des épisodes, j'ai pas suivi le fil rouge, mais j'ai vu Ouais. les épisodes, ouais. Ouais. Bah, bref, pour ceux qui Mais connaissent vas-y, pas, parles-en-nous. c'est une série qui est sortie en 2011 à la base, réalisée par Kian Kojandi du coup et Bruno Navo pardon. C'est l'histoire d'un trentenaire hein, tout simplement. Hein. C'est des capsules qui sont extrêmement courtes. Et en fait, Kojandi et Navo sont revenus cette année avec, personne ne les attendait au tournant d'ailleurs, avec la saison 2 de Bref, qui est une saison qui est beaucoup plus sérielle dans le sens où c'est 6 épisodes de 50 minutes à peu près. Et le challenge, c'est comment tu fais pour passer de épisodes qui durent moins de 2 minutes à une série normale normale entre guillemets, de 6 épisodes version HBO, quoi, d'une certaine manière. Et franchement, le pari, il est, enfin, en tout cas pour moi, il est réussi. J'ai regardé la série en étant malade au pieu, j'ai regardé les 6 épisodes en une seule journée, et c'est super chouette. Ça aborde des tas et des tas de thèmes différents, le rapport à la famille, le rapport au couple, le rapport à l'amitié, ça traite des amitiés toxiques, des gens avec qui on est amis depuis l'enfance, alors qu'en fait, quand on est adulte, on ne devrait plus être ami avec ces personnes, mais on se force à l'être parce que c'est comme ça que ça doit être. Et c'est hyper mature comme série. Tout en ayant bien évidemment un humour absurde, typique de ce que fait Kojandi, qui est assez proche finalement aussi de ce que fait Astier dans Camelot d'une certaine manière. Et c'est vraiment absolument fantastique. Je connais des gens qui ont regardé ça déjà 4 5 fois. Jules, par exemple, si tu nous écoutes, je sais que tu l'as regardé 5 fois cette série. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé leur vie bouleversée par ce qu'expliquait la série en se réveillant un peu en disant putain, mais en fait, j'agis comme ça, mais peut-être que j'aurais pas dû agir comme ça dans la vie. Donc vraiment, c'est très, 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 très bien foutu. Maintenant, parlons quand même du pendant un peu autre. J'ai l'impression que, bref, quoi qu'il arrive, ça crée un clivage. Je connais plein de gens qui ont adoré. Je connais plein de gens qui détestent, bref. Notamment la personne avec qui je vis a détesté la première saison, qu'elle n'a pas regardé en entier. Elle trouve ça malaisant, gênant et nul. C'est ses mots. J'ai essayé de lui montrer la saison 2. Elle a dit que c'était nul aussi et que ça la mettait très mal à l'aise. Et je peux comprendre tout à fait. Donc, si vous aimez l'humour un petit peu absurde et si vous n'avez pas peur de rentrer dans la psyché profonde d'un personnage qui est en souffrance totale, je vous conseille vraiment de regarder Bref 2 parce que c'est très très bon à ce niveau-là. Vraiment très très bon. Et la réalisation, mon Dieu, mais c'est au poil, c'est vraiment au poil. C'est ouais, franchement, je trouve que rien qu'en termes de réal, c'est une excellente série. Le montage est parfait aussi. Après, on peut ne pas aimer ou ne pas aimer le scénario, mais quoi qu'il arrive, rien que sur les visuels, vous le voyez de toute façon dans la bande-annonce, c'est vraiment ouf. Donc moi je vous conseille. Si tu as l'occasion, Clément, 6 épisodes, 50 minutes, Mmh. c'est assez rapide en vrai. Mais tu vas pleurer. Si tu regardes, tu pleureras, je pense. Ah, ouais, bah, en plus, moi, j'adore l'humour absurde, donc Il y a de toute Nico façon, je sais que qui nous dit, j'ai revu la saison 1, j'ai trouvé ça beaucoup moins drôle qu'à l'époque. je Euh, pense que c'est peut-être un humour qui a mal vieilli, peut-être, certains C'est trucs. vrai, mais l'avantage de la saison 2, oui, on va passer vraiment pour des schizos, je pense, Nico. L'avantage de la saison 2, c'est qu'elle revient sur la 1, et en fait, elle prend à contre-pied tout ce qu'on a vu dans la 1. En gros, c'est un mini spoil ce que je vous dis, mais le personnage principal se rend compte au début de la série que, en fait, c'est un peu un con. Et donc, du coup, tout le principe, ça va être comment tu fais dans ta vie pour plus être un con, en fait, pour plus être un connard.
et essayer de mieux se comporter de manière générale dans l'existence et essayer d'aller de l'avant et d'essayer de faire quelque chose de son existence en étant toujours dans la bienveillance et en essayant d'aller mieux en fait de manière générale dans la vie. Et moi je pense que c'est pour ça que Bref 2 m'a beaucoup marqué parce que déjà c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien, on n'y arrive pas forcément toujours, mais surtout je trouve ça très intelligent par rapport à la saison 1 où tu sentais, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas la 1, on te fait t'attacher à un personnage alors que tu sais objectivement que c'est un sale con. Au début, tu le sais pas trop, mais plus tu avances dans la série, plus tu sais que c'est vraiment un sale con. Et c'est d'ailleurs, il est puni au final par ça, parce que la saison 1 se termine assez mal en réalité pour le personnage. Et je trouve ça chouette que justement dans la saison 2, cette idée-là soit confirmée. Le personnage est le protagoniste, mais ça veut pas dire que c'est un héros. Et je trouve ça vraiment très intelligent. Il y a une petite vibe à la Cédric Capliche d'avoir les mêmes personnages mais vieillis de 10 ans. Parce que dans la saison 1, il a 30 ans. Là, c'est 10 ans après, il en a 40. Alors, est-ce qu'il fera pareil que dans les poupées russes et qu'il les fera à 50, puis 60, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Rendez-vous Bref 3 en bref, 2035. bref, 3 en 2035, exact. Dans tous les cas, moi, je vous conseille quand même, malgré tout, de tenter au moins de regarder le premier épisode. Si le premier épisode vous a pas convaincu, regardez pas la suite, vous forcez pas. Mais si vous sentez que vous êtes un petit peu attaché au niveau du premier, continuez parce que plus ça avance, plus ça s'améliore. L'épisode 3, vous allez chialer comme jamais, mais c'est important. Voilà. Alors. Alors, attends. C'est les films maintenant, je crois. Tout à fait. Donc, Ah, les films. donc, on va retirer. Hop, regardez, maintenant, on est dans une salle de cinéma, si c'est pas incroyable la technologie. C'est exceptionnel. C'est Waouh. exceptionnel. Waouh, waouh, C'est le waouh, Grand waouh, Rex, waouh. non? C'est le grand, exactement, c'est le Grand Rex. Et regarde quel C'est film on une va regarder. photo. On va regarder, hop, Captain America, A Brave New Let's World. go. Let's go, let's go, let's go. L'énième boost de Marvel. Il s'agit du Je l'ai pas vu, je le sais. 35e film de l'univers cinématographique Marvel et le Combien? 5e de la phase 5. Il est sorti le 14 février 2025. Dedans, il y a donc Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Az, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson et enfin Harrison Ford, bien évidemment. Bah voilà. Film suivant. Non, Je en l'ai fait, pas vu, mais je. vas-y. Bah, disons que en fait la bande-annonce raconte le film. Donc en fait quand j'ai vu la Ouais, voilà, bande-annonce, c'est vrai. en sachant la qualité Marvel de ces 5-6 dernières années, j'ai fait Ouais, bof. bon bah j'ai vu le film. Je connais ce que je veux savoir. Il y a Hulk rouge. J'imagine qu'ils ont trouvé un moyen soit de le tuer, soit de le rendre inutile pour la suite. Et puis voilà. Ouais, bah en fait, t'as résumé tout le gros problème de Captain America, c'est qu'en fait le scénario c'est en gros il y a des terroristes et et il faut les choper et plus terroristes qui sont joués par le chef est joué par Giancarlo Esposito qui est un excellent acteur que vous avez dû voir normalement dans Breaking Bad et Better Call Saul qui sont deux excellentes séries que j'en profite pour vous conseiller si vous ne les avez pas vues. Oui. Et qui est donc un excellent acteur de cinéma et qui joue le rôle d'un gros mafieux slash révolutionnaire sud-américain, etc. Qui veut, Comme dans Breaking Bad, quoi. ouais, comme dans Breaking Bad, c'est le rôle qu'on lui donne à Hollywood, et qui veut récupérer de l'adamantium qui se trouve dans le corps du Céleste. Vous savez, si vous avez vu le 44e film de la saga Marvel, Les Éternels, où en gros, à la fin, il y a un gros géant qui sort de la planète et qui se fait fossiliser. Et en fait, du coup, il est fait en adamantium. Ils se Voilà. sont rappelés qu'ils avaient fait ce film, Oui, c'est la première ils fois avaient qu'il est oublié. évoqué depuis qu'il est sorti. Exactement. Et en fait, il va y avoir une grosse crise politique parce qu'il est en plein milieu du Pacifique. Donc, du coup, il y a plusieurs nations qui veulent s'accaparer de ça, comme par exemple la France, les Anglais, les États-Unis, les Indiens, mais aussi les Japonais. Et c'est eux le gros problème parce que les Japonais ils sont bien vénères et qu'ils ont bien envie de Ils sont choper vicieux. tout l'adamantium, les salopards. Alors, du coup, est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale?
Peut-être, d'autant plus que le nouveau président fraîchement élu, joué par Harrison Ford, est un petit peu vénère, il est un petit peu beaucoup de droite. Et c'est très étrange parce qu'on essaie de le faire passer pour un gentil pendant tout le film, alors que clairement, bah, il est pas gentil du tout. Et il y a l'air de se passer quelque chose de bizarre avec le président, parce qu'il a des labos secrets et des caches bizarres, et quand il s'énerve, il tremble un peu. Je me demande bien ce qui se passe avec le président. En plus, il prend des pilules régulièrement. Est-ce que ça aurait un rapport avec cette Hulk rouge que j'aurais vu dans la bande-annonce? Bah bien sûr, oui. Parce que la bande-annonce te spoile tout. En fait, tout le film te dit, oh, il se passe quelque chose avec le président. Qu'est-ce qui peut bien se passer avec lui? Bah je le sais en fait, parce que j'ai vu la bande-annonce. Donc, du coup, j'ai pas de doute sur ce qui se passe. Je sais qu'il y a un complot qui vise à transformer le président en Hulk rouge pour qu'il se vénère et pour que du coup la troisième guerre mondiale soit commencée. Le méchant d'ailleurs, qui n'est en réalité pas Giancarlo Esposito, qui est juste un sbire qui est éliminé à la moitié du film, je vous spoil, tant pis c'est pas grave, se trouve être Tim Black Nelson, qui jouait dans L'incroyable Hulk. Voilà. C'est lié. L'incroyable Hulk, qui est le deuxième film du MCU qui est sorti il y a Je crois que 25 c'est ans, non, je c'est le pense premier. maintenant. Ah oui, il est Il est avant sorti Iron Man juste même. avant Iron Ah Man. bah voilà, bah Il c'est est le sorti premier. avant Iron Man, C'est le ouais. premier. Et ce personnage-là, c'est le leader. En gros, il s'est pris des gouttes de sang de Hulk dans la tête et il devient super intelligent. Tu le vois comme ça à la fin de l'incroyable Hulk. Il est jamais revenu. Et là, du coup, ça y est, il revient. Et en fait, on découvre que Harrison Ford l'a planqué dans un labo secret pour utiliser son super cerveau pour gagner les élections présidentielles. Et donc, du coup, il lui a promis qu'il le C'est nul! libérerait. C'est nul, ouais, c'est nul. Il lui a promis qu'il le libérerait, mais en fait, il a préféré le garder avec lui. Donc, du coup, l'autre, pour se venger, va utiliser des pilules Hulk pour le transformer en Hulk et du coup, faire en sorte qu'il finisse en prison. Voilà. Est-ce que tu entends le vent du soufflement de on s'emmerde? Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est un téléfilm. En vrai, j'ai pas passé un mauvais moment. Je vais pas vous mentir, j'ai passé un moment qui était genre Ah, sympa, ça reste mais du j'ai oublié. Marvel Mais quand j'ai c'est oublié rythmé, en il y a de fait. l'action, mais Et ouais, ben, et en c'est fait, l'autre oubliable, truc quoi. que je me suis rendu compte, c'est que en fait, les scènes d'action étaient molles. C'était genre, oh, oh, oh là là. Et en fait, je me suis dit, est-ce que j'ai juste grandi et je suis passé à autre chose, tu vois, en mode, bah en fait, j'en ai marre de Marvel, ou est-ce que vraiment c'est devenu plus nul? Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas voulu non plus me taper les anciens films Marvel, mais je suis allé voir des scènes de combat des anciens Captain America, notamment The Winter Soldier. Et bah en fait, c'est un vrai film. Parce qu'il y a une vraie réalisation, t'as vraiment une vraie scène d'action, t'as vraiment la musique et les bruitages qui subliment le truc. C'est juste que maintenant, bah, ils font de la merde. Et tout le monde gueule parce que Captain America est black, mais Anthony Mackie, bah, il joue bien le personnage. Mais c'est juste que le film est nul. C'est pas une question d'acteur ou de couleur de peau, c'est vraiment juste une question de vous faites de la merde. Alors que le film a coûté je sais pas combien de millions de putains de dollars. Je sais pas les chiffres, mais il a dû coûter hyper cher rien que pour le cachet d'Harrison Ford, j'imagine. Et en plus, il y avait de quoi faire, parce que vous voyez là dans l'abondance, il y a un monsieur Black qui est en prison. Ça, c'est, si vous avez regardé la série Captain America et le soldat de l'hiver qui est sorti il y a des lunes et des lunes, dedans on découvre l'existence d'un Captain America noir qui a agi dans les années 70 et qui a été capturé par le gouvernement et ensuite mis dans un labo secret pour être exploité. Ce qui est une super histoire. Et là, il y avait un truc hyper intéressant à faire. C'est de faire en sorte que ce personnage-là décide de se rebeller contre le gouvernement qui l'a trahi et ça aurait fait un putain de scénario avec quelqu'un qui a subi quelque chose autrefois de injuste et qui va essayer de se rebeller, tout en ayant le héros qui lui sert le gouvernement et doit comprendre ce qui se passe. Et rien que là, bah t'as un scénario tout ficelé avec les bons personnages et tout. Mais non, à la place, on va mettre du Hulk rouge, on va mettre des japonais, on va mettre de l'adamantium et on fait de la merde. Et du coup, comme dirait mon deuxième mois dans le chat, non mais stop les films Marvel, faut réhabiliter le concept de la lassitude. Exactement, il y a un moment donné, il faut savoir faut savoir soit s'arrêter, soit juste faire des bons films, quoi, en fait. Parce que c'est pas très Ouais. compliqué. Le matériau de base, il Et est, il est bien, en fait. bah, oui, et puis en plus, bah là, si tu veux développer un peu Vas-y, plus, vas-y. enfin, pas trop longtemps non plus, mais sur l'avenir du MCU, c'est en fait, même le problème, c'est qu'ils veulent faire en fait un peu trop comme les comics papier, c'est-à-dire en Ouais, sortir beaucoup, tout le temps. Parce c'est qu'un comics, l'overdose. voilà, enfin, les comics papier, ça sort tous les, tous les mois, toutes les semaines, t'as ton fascicule du nouveau Spider-Man. Voilà, t'as tes 20 pages de comics et c'est parti. Et puis dans 3 mois, t'as la version reliée si tu veux te l'acheter plutôt en version reliée. Mais là, ça marche parce que déjà, c'est pas un médium qui coûte cher à produire, forcément. Mais là, on veut te sortir 4-5 films par an à 200 millions de films, surtout pour faire de la merde.
Alors que bon, tu rates un comics, bon, c'est pas grave, il a pas coûté à produire des masses. De toute façon, c'est un public de niche, les comics à la base, hein. À la base, personne ne lit les comics papier, hein, faut pas Bien sûr. croire. À part les Américains. Voilà, et encore, hein, ça se vend quelques milliers, dizaines de milliers d'exemplaires à chaque fois. Je pense sincèrement que les comics, ils subsistent papier grâce aux recettes de Disney, hein. Ouais. Parce ils ont racheté, donc maintenant ils ont les droits vraiment de partout, donc ça ne vit que grâce à ça. Et le fait de vouloir faire des films tout le temps, bah ouais, la lassitude, quoi. Au bout d'un moment, moi, je crois que le dernier que j'ai vu au cinéma, ça devait être Thor 4. T'as pas vu les C'était Gardiens pas de la une bonne Galaxie 3? expérience. Si, 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 ouais. oui. C'est vrai Il me semble qu'il y a que qu'on lui, l'avait vu mais c'est vrai ensemble qu'il même. il est à part parce que tu sens que c'est une vision d'un Oui, et puis réel c'est la sur les fin trois d'une films. trilogie en fait. Les 3 films, t'as C'est une raison, bonne sont fin de complètement bien. trilogie en plus. Et Ouais. à elle seule, en fait, elle peut se regarder toute seule. T'as pas besoin du reste en Ouais. plus. Mais oui, c'est vrai qu'il y a les Gardiens 3 qui étaient. C'est un petit peu le gentil petit canard au sein de tous les vilains petits canards de Ouais, ces c'est ça. dernières années, si tu veux. C'est le petit signe en Je vais le fait. faire comme ça. C'est le signe au milieu de ces vilains petits C'est ça, canards. exactement. Parce que même au niveau des séries, en fait, moi, Loki, première saison, je l'ai vu. J'ai vu Wanda, la première série. J'ai même pas fini Moon Knight. Et après, j'ai regardé aucune autre série de Marvel, quoi. Et pourtant, j'avais regardé jusqu'à Avenger Endgame. J'étais un fan. Ouais, mais Que- comme Genre, beaucoup de gens, tu t'es arrêté à bah Endgame parce qu'en fait oui. c'était la fin, concrètement. En fait, c'était la Bah fin oui, la c'était fin de la une série. fin narrative qui se suffisait Tout à elle-même. fait. Et t'avais pas besoin de faire la suite, mais ils ont voulu faire la suite. Mais ils ont été gourmands. Ils essaient de se calquer sur une parution rapide pour faire comme les comics papier. Mais quand tu fais ça avec des budgets de plusieurs centaines de millions de dollars à chaque production, bah voilà ce que ça donne, Ouais, et quoi. puis de toute C'est façon, qu'au c'est bout tout d'un moment, un. C'est tu tout. suis pas le rythme. Ouais. Ouais, parce que là, attends, je sais plus, c'est le prochain, là, le Le prochain prochain, Marvel c'est qui est censé sortir. Thunderbolt. Ouais, il y a En gros, c'est Thunderbolt, le mais là, il y en Suicide a un. Squad de Oui, non, c'est Marvel. ça, c'est le prochain Avenger, là, Ah oui, celui le sur la prochain, Kang oui. Dynasty, je crois. Ouais. C'est qu'en Ben, fait, ils commencent aujourd'hui ou cette semaine à tourner, ouais. le tournage. Il est censé sortir cette année. Donc en fait, il y a un petit problème de planning, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que la post-prod, ils font tous les effets spéciaux CGI en amont. Vu que c'est 90% du film, bah après, ils ont juste à incruster les acteurs sur fond vert qu'ils ont Ouais. fait. Et bah dans 4 mois, ton film, il est sorti, Ouais, et quoi. puis de toute façon, tu fouettes les gens qui font les effets visuels et ils te font des Ouais, trucs hyper rapides, mais vraiment dégueulasses comme à chaque fois. ouais. Il n'y a plus rien qui tourne en extérieur, tout est en studio. Ant-Man 3. Ant-Man 3, et encore, franchement, c'est pas le pire. Parce que tout le Lui, monde avait c'est le craché seul que j'ai dessus, pas fini. et Lui, je l'ai je commencé, l'ai je l'ai pas regardé, et fini. je me suis dit, au moins, il y a une identité visuelle, tu vois. Je me suis dit, Ouais, bah ça, c'est la au moins, il y a bouillie, ça. mais il y a une Mais il y a une entité. identité, alors que Captain America 4, c'est un téléfilm, hein. Clairement, Bah ouais, c'est un téléfilm, quoi. c'est Il y a c'est pas un de téléfilm lumière, tout droit. c'est plat, Ouais. c'est la DA des Marvel en. Bah, c'est un peu le cliché aussi du Captain America 3 Civil War, de la baston sur le parc, L'aéroport. l'aéroport. Il n'y a pas de lumière, c'est moche. Ouais. Bon, il y a de l'action, mais ça suffit pas, quoi. Il n'y a pas de DA. Ouais, non, c'est clair. Alors que le Soldat de l'hiver, moi, j'ai vraiment des combats quand je les regarde là, je me dis Ouais, non, waouh, et Soldat d'hiver, il est bien. tu sens qu'il y a quelque chose quoi. Tu sens Mm. il y a une patte quand même malgré tout. Là Ouais. maintenant, les réalisateurs, je sais même pas. Enfin, tu vois, je sais même pas dit qui avait réalisé Mais Captain en America vrai, on 4, s'en mais en fait, fout. je sais même C'est pas des qui yes c'est. man, c'est des C'est yes woman, Julius on sait Ona. rien. Qui es-tu, tu vois? Qui Qui es-tu? as-tu On fait va aller voir avant? qu'as-tu fait dans la vie. Tu as réalisé The Cloverfield Paradox, qui était pas ouf dans mes souvenirs, je l'ai oublié, je crois. Et un truc qui s'appelle Luce, qui est sorti en 2019. Donc oui, c'était un. Oui, je suis désolé. Voilà. Désolé, Julius, mais tu vois, Tu veux t'es faire un un yes film man, quoi, en qui a fait. tu veux faire un film en plus c'est un truc de complot. Bon, il y a le côté super-héros, mais si tu veux vraiment aller là-dedans, tu prends un réal qui a fait, je sais pas moi, du Mission Impossible, tu prends un réal qui a fait, je sais pas moi, un John Wick, tu prends un réal qui connaît le film d'action, qui a un truc, tu vois, qui a une patte. Mais non, il faut que ce soit un yes man parce qu'il faut que le film il soit tourné en 2 mois, en 2 mois de tournage, tout bouclé, tout fini. Donc voilà. En plus, je crois que ce film-là, il y a eu plein de reshoots. Raphaël Esposito, à la base, il est même pas dans le film. Ils Ouais, l'ont rajouté en post-prod. Donc oui, c'est charcuté encore comme à chaque ouais, fois. encore et encore et encore. C'est toujours le gros problème dans ce genre de truc. Mais de temps en temps, il arrive qu'il y ait des belles pépites, comme par exemple le film suivant. Alors, on va parler de Mickey 17, ce sera le dernier film dont on va parler ce Ah soir. oui.
Je vais vous Film que j'ai présenter un vu, le petit seul peu. film que j'ai vu Tout de la à fait, ouais. sélection Merci d'être venu ce soir, Clément. C'est pour ce moment. le dernier film de Bong Joon-ho, pardon, donc qui est un film américano-coréen du Sud, avec notamment dans le rôle titre Robert Pattinson, mais également Naomi Mhm. Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo, Holliday Granger, Anna Maria Bartolomei et bien d'autres personnes encore. Bong Joon-ho, pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtriez pas, c'est lui qui est notamment à l'origine de plusieurs films assez mémorables, dont Parasite, qui avait gagné, si je ne m'abuse, les Oscars ou le Festival de Cannes. Je crois que Je ne c'est la sais Palme d'Or qu'il a La eu, hein. Palme d'Or, ouais, c'est ça. Il a aussi réalisé Snowpiercer, le film, pour ceux d'entre vous qui l'ont vu. Également Memory of Murders, qui est très intéressant en 2003, et bien d'autres films encore. C'est un très bon réalisateur coréen. Mickey 17, qu'est-ce que ça raconte? Je fais le synopsis rapidement, après je te demanderai ce que tu en as pensé. En gros, l'idée c'est que dans le futur, les humains ont créé une technologie, c'est une technologie qui permet tout simplement de faire une photocopie de toi. Ça donne un truc qui devient rapidement illégal, mais bien évidemment, des corporations privées décident d'utiliser ça dans l'espace, notamment un espèce de Trump local stellaire qui décide de partir créer une nouvelle civilisation humaine sur une autre planète et qui du coup va exploiter le pauvre Robert Pattinson en le faisant mourir dans des expériences atroces et le réimprimer à chaque fois encore et encore et encore et encore et encore. Sur ce, Clément, est-ce que tu as bien aimé Mickey 17? Ouais, j'ai bien aimé en plus. Bah, il est assez frais parce que je l'ai vu il y a moins de 2 semaines. Je crois que c'est quand tu as annoncé le podcast que je me suis dépêché de faire en sorte de le voir. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment devant. Il y a des très bonnes idées. Ça vient d'un roman d'ailleurs, Mickey 7 cette fois, je crois. Dans Ok, le roman, c'est je savais Mickey. pas, tu vois. Ouais, c'est adapté d'un roman, mais c'est pas les mêmes numéros, c'est tout. Mais sinon, c'est le même principe. Et je trouve encore une fois Robert Pattinson incroyable, quoi. Enfin, moi, je l'ai vu en VO perso. Pareil, ouais. Et, et même au début, j'avais même pas reconnu sa voix parce que la dernière fois que je l'ai vu, Robert Pattinson, c'était dans The Batman, dans Ouais. The Batman. Et là, en tout cas, dans le Mickey 17, il a une petite voix aiguë, un peu Ouais, il parle fluette, un un peu petit comme peu, ça. voilà. C'est Alors ouais. que quand, alors, bah, je sais pas si on va Bah, on spoiler peut, ou si on va vite dire fait. qu'on va vous spoiler vite fait, mais de toute façon, si vous Voilà, avez vu la parce que bande-annonce, vous à un comprendrez. moment donné, il y a Mickey 18 et Voilà, Mickey c'est ça. 18, il est un peu plus badass, tu vois. Et il a une autre personnalité. Et ça, c'est un point qui est intéressant, mais ça, c'est en fait, il faudrait le développer dans un épisode parce que le concept SF de ce roman ou de ce film, il est vraiment très intéressant. Il pose beaucoup de questions et, euh, Ouais, et on pourra aller très très loin en fait à discuter de ce sujet, même bien sûr. avec d'autres. Mais du coup, en gros, dans l'idée, Mickey 17, en fait, le film commence par, entre guillemets, la mort de Mickey 17. Oui. Après, on a un flashback qui nous ramène au premier Mickey. Et ensuite, on voit un peu la succession des 16 Mickey, finalement. Il y a un même moment un petit. Il y a un passage qui est vraiment horrible où tu le vois, en fait, ils font des expériences sur lui pour trouver le vaccin Ouais, de c'est la planète où ils atroce. arrivent. Et en fait, Ouais. tu vois qu'il y a le passage, voilà, bah, on passe du Mickey 10 au Mickey 16. Et en Il y fait, en il a y a eu 6 qui 5 crèvent Mickey comme qui ont ça. il y a 6 Mickey qui ont servi à développer un vaccin, en fait. Alors, c'est horrible, hein, mais c'est une idée de fou furieux, en fait. Ouais. L'idée de base est à la fois géniale et horrible de servir du coup de quelqu'un que tu peux réimprimer à Un l'infini fou. pour tester des trucs, quoi. Sa première mort, justement, c'est ça, en fait. Il l'envoie dans l'espace. Il fait en mode, alors attends, en fait, ta combi, c'est de la merde. Tu vas nous dire ce que ça fait de mourir dans l'espace. Normalement, là, tu devrais commencer à voir les yeux qui sortent de tes orbites. Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. C'est vraiment. En fait, il y a un humour noir. Ouais, c'est C'est très ça, en fait, noir. le Mais film. c'est C'est très vraiment. Il est c'est très teinté d'humour coréen comme noir. humour, en fait. C'est très cohérent. C'est très coréen, très Coréen humour comme humour, noir. ouais. Donc, moi, donc moi, j'adore. Et donc, oui, en fait, en gros, le film commence par la mort de Mickey 17. Mais à un moment donné, on va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas mort. Et le petit souci, c'est que les supérieurs l'ont qualifié de mort et donc ils ont imprimé Mickey 18. Et Ouais. donc Mickey 17 va rentrer à la base, se retrouver face à Mickey 18. Et là, les problèmes vont commencer parce il n'y a pas censé y en avoir deux parce que dans le passé, il y a eu des problèmes avec justement des gens qui se sont triplés même quasiment et qui ont fait des trucs pas nets. Ouais. Euh, Et donc là, il va y avoir les deux Mickey qui vont essayer de voir s'ils peuvent s'entendre, s'ils peuvent
vivre ensemble et surtout vivre cachés. Au début, en tout cas, ils vont essayer. Mais bon, vu qu'ils vivent dans un huis clos, en gros, dans le vaisseau, forcément, au bout d'un moment, ça va se savoir. Et voilà. Et en parallèle de ça, il y a les autochtones de la planète sur laquelle ils arrivent, qui sont en fait des sortes de gros cloportes slash tardigrades Ouais, ils sont trop que je mignons. trouve exceptionnels. Au début, tu les vois juste au tout début du film. Tu Ouais. dis, bah, c'est juste l'espèce autochtone, bon, voilà. Mais en fait, ce sont des personnages On les voit dans la bande-annonce, attachants là, et et ils sont très ouais, chouchous. ce sont des personnages attachants, très importants dans le film. Et finalement, c'est même eux les good guys. Ouais, c'est ça. C'est eux les good guys du scénario. Alors, de toute façon, vous verrez, il Et lui sauve la vie littéralement au début, en fait. ouais, Mais ouais, c'est ça en fait. En fait, Mickey 17 est considéré mort parce qu'il se retrouve bah, justement piégé avec les, les les, créatures, hein. les créatures, j'allais dire extraterrestres, oui. Euh, mais en fait, non, ils lui ont sauvé la vie, en fait. Ils lui ont sauvé la vie et bah, ça va avoir des répercussions sur la fin du film. Tout à fait. Mais on n'ira pas jusqu'à la On fin du n'ira pas film. jusqu'à la fin du Et film. toi, du coup, Marc, qu'en as-tu pensé? Eh ben, moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup apprécié mon moment. J'ai tellement ri. Ah, c'est tellement mon Oui, non, genre c'est d'humour rigolo, hein, noir, c'est absurde, comme rigolo, hein. ça. Déjà, j'avais beaucoup aimé Memory of Murder, que j'avais trouvé un peu chelou quand même à l'époque quand je l'avais vu. Mais surtout Parasite, qui est super, super, super chouette. Mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est la critique de la société de ce film. Ça critique la société de consommation, mais surtout, ça critique, clairement, c'est une critique de l'administration Trump, avant même qu'il soit président, puisque Ouais, le film part du principe que le politicien qui part dans l'espace, c'est quelqu'un qui s'est présenté 2 fois à la présidentielle et qui a perdu et deux qui a fois. perdu 2 fois. Donc ils ont Ouais. parti du principe qu'il allait perdre. Bon, il a gagné au final, donc il n'a pas besoin de partir dans l'espace. Et c'est vraiment ce délire-là d'un mec assez con, qui se croit tout puissant et qui veut créer une société parfaite de pseudo-fascistes dans l'espace. Et c'est hilarant possible. Et je te trouve que Mark Ruffalo, qui joue justement le Trump de l'espace, joue incroyablement bien, à tel Il point y va à que fond, hein. ouais, il Il y lui va à fond, hein. cabotine Il à a fond, mais aucune du coup, limite, hein. il disparaît dans le personnage. En fait, il devient le Ouais. personnage et il joue extrêmement bien. Mais Bah, les quand, quand- prestats quand- des quand tu sais acteurs que, sont ouais, super. ouais. Pattinson, il joue 2 rôles, du coup, il joue super bien, mais il a rien à prouver à personne. C'est un très bon acteur, n'en déplaise à ses critiques. Et Ruffalo joue super bien aussi. Il est Bah, détestable à en souhait. plus, quand tu sais que Ruffalo est un anti-Trump convaincu et Ouais. militant anti-Trump depuis plusieurs années, donc oui, je pense qu'il a dû prendre le rôle en mode Oui, oh oui. non, on va se parer. C'est clair, mais tu sens qu'il se marre, mais Ouais. que tout le monde se marre. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Alors, moi, pareil, j'y suis allé avec plusieurs personnes et il y a la majorité des gens qui ont aimé et il y a une personne qui a détesté complètement le film. Donc, c'est très clivant aussi parce que c'est pas un film occidental en fait. C'est pas un film d'européen, c'est pas un film d'américain, c'est un film coréen. Parce que Bong Joon-ho, c'est un réalisateur coréen. Donc, du coup, vous n'allez pas être en présence de ce que vous avez l'habitude de voir si vous consommez que des films hollywoodiens et ça peut être perturbant au début. Mais il faut pas se fier à la perturbation de ça. C'est intéressant d'aller plus loin et de voir un autre type de cinéma. Et si ça vous plaît, moi je vous conseille de voir toute la filmographie de Bong Joon-ho et d'essayer de regarder un peu les films coréens parce que bah, c'est une autre ambiance et c'est souvent beaucoup plus satirique aussi. Euh, et malheureusement, si je ne m'abuse, je crois que Mickey 17 est un flop au cinéma. Les gens n'ont pas aimé. Ouais, il a floppé Donc malheureusement. si vous avez l'occasion J'ai d'aller le voir, regardé, mais regardez-le pour essayer de sauver le film et de contribuer à ce que Hollywood décide de donner plus de budget à des réalisateurs comme ça alors, parce que c'est important. il a floppé. Tac, alors juste comme ça, j'ai les chiffres, hein, parce que c'est important en vrai C'est le important, côté. ouais, tout à fait. Il a, alors je sais plus si là il est encore en salle ou pas. Hop, tac, voilà, je pense que sur la page Wikipédia, je devrais avoir fiche technique. Parce que voilà, alors déjà le budget est de 118 millions de dollars. Ouais, Et donc, pour savoir, pour qu'un film soit d'ailleurs rentable, il ne faut pas juste qu'il fasse 118 millions au box-office, hein, il faut qu'il fasse au moins le triple. ouais. Parce qu'il faut rembourser, il faut payer. Parce qu'en fait, ça, c'est Oui, 118 tu dois millions, mais payer à répartir, en les salles fait, de ciné, ouais. à répartir entre tout, en fait, hein, c'est ça. Et je sais pas, il a fait combien au box-office? Attends, hop. Accueil, sortie, accueil critique, box-office, voilà. Ah là là, hop. Attends, il y a trop de pays. Vous pouvez pas juste donner un chiffre, s'il vous plaît? Euh, un, 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 un. Ouais, je crois qu'il a à peine fait 110 millions au box-office, un truc comme ça, donc c'est un flop, malheureusement. En France, c'est 1 million d'entrées. Voilà. 1 million d'entrées, ok.
Mais je un crois qu'il million a plus, d'entrées en il a plus France. marché en Europe qu'aux Ouais, il a US. plus marché qu'aux États-Unis. Ouais. Et au niveau des notes aussi, c'est un peu intéressant à voir. Allociné, on est à 3,6 spectateurs et presse, la même note pour les deux. Ok. Sur IMDb, on est à 6,9 sur 10. Et sur Rotten Tomato, on est à 75% de moyenne de notes. Voilà, donc c'est moyen, moyen plus. Donc les Ouais, gens les ont gens ont aimé, mais sans plus, gens quoi. qui n'ont pas aimé. Ouais, Ouais, mais il y a quand même une certaine masse de gens qui n'ont pas aimé. qui n'ont pas aimé, ouais. Et c'est bien Je pense dommage, que justement, c'est un peu le le film était trop constat. décalé, je pense. Oui, Parce que c'est le ça. film, même si le sujet est ultra sérieux en vrai, et ultra Bien sûr. profond, le mec dans son costume de pigeon, il me fume à chaque fois Ouais, hein, il est d'ailleurs. incroyable. Il est là, on sait pas pourquoi il est là, mais il est là. Je pense que le film est beaucoup trop décalé. T'as pareil la femme du politicien qui en fait ne sert à rien à part condamner le côté morbide de je veux tout bouffer. En fait, Ouais. son rôle à elle, c'est je veux voir les extraterrestres pour faire de la bouffe à Oui, partir de ces extraterrestres. elle veut C'est son manger seul les rôle en fait. extraterrestres. Ouais, c'est vraiment la symbolique de l'humain qui Ouais. veut tout prendre, quoi. Voilà. En fait, chaque personnage est une caricature Ouais. de quelque chose. Bon, le film se finit bien plutôt. On va dire que le film Oui. se finit Ça reste un film qui est plutôt assez positif, en fait, en vrai. bien. Mais qui est assez intéressant. Il souffre quand même de certaines faiblesses. Moi, la deuxième partie, enfin la dernière partie, la troisième partie, je l'ai moins aimé. C'est plus hollywoodien justement. Mais par contre, tout le début est super, la deuxième partie Ouais, aussi. ouais, ouais. Et je chipote hein, pour vous dire que la troisième partie est moins bien. C'est vraiment histoire de dire que c'est pas non plus parfait. Mais ce qui est dramatique, le C'est à constat qui partir du est moment où t'as les insectes, enfin les les bestioles tardigrades, qui ouais. commencent à débarquer, ouais. Ouais, c'est ça. À partir de ce moment-là, ça devient un peu manichéen, etc. Mais moi, ce que je trouve vraiment dramatique dans cette histoire, c'est que un film comme ça ne marche pas, alors que Captain America 4 marche et qu'à chaque fois qu'un Marvel sort un Ouais, film, ça marche. Et il y a une forme de... les gens préfèrent toujours aller voir la même chose qu'aller voir quelque chose de différent. Et c'est dommage parce que du coup, ça incite pas les producteurs à faire autre chose. Donc chez vous, si vous aimez un peu le cinéma ou si vous avez envie d'être un peu aventurier, essayez de temps en temps d'aller voir un petit film comme ça en passant. D'autant plus que là, c'est vraiment, c'est pas un film d'auteur non plus, ça reste quand même un film. C'est comme un Nolan, un quoi. film C'est d'action, un je veux dire, film oui, d'action, c'est c'est ça, juste c'est que un ça, film ça amène d'action. autre chose que juste de l'action, quoi. Voilà, c'est ça. C'est décalé, il y a de l'humour noir. Parfois ça se prend pas au sérieux, enfin même Mm, plus souvent en fait, hein, même. c'est ça. Sauf sur la fin où on repart sur un côté assez manichéen. Ouais. Bon, en vrai, ça marche. La fin, elle La marche, fin, hein, elle puis marche, même oui, tout la. à fait, ouais. Et Ça, c'est. y a pas de souci. Puis surtout que les bestioles sont vachement intéressantes en fait. Elles sont très Rien cool. qu'en elles-mêmes, on pourrait parler 20 minutes de ces bestioles et de leur écosystème. Et Et ils sont bien elles faits sont en géniales 3D. en fait. Ça, ça, En ça, 3D, ça, la ça te 3D est montre que pas dégueu. quand Hein. tu mets des efforts dans la 3D et que tu fais pas tout en 3D constamment, ça marche bien. Mm. Juste faites pas entièrement des films en CGI, c'est stupide. Il faut pas faire Ouais. ça. Enfin Puis bref, Robert Pattinson, quoi. Robert Pattinson, Voilà, ouais. il a plus rien à prouver. Il est vraiment génial. Regardez ses Regardez films. Mickey 17 si vous avez l'occasion, vraiment. Voilà, On a fait cet épisode pour que vous regardiez Mickey 17 en fait. voilà, c'est ça en fait. C'est ça la vérité. Et les manchots. Et les manchots, ça je l'ai rajouté vraiment, mais regardez la série sur les manchots parce qu'elle est super. En tout cas, ce que je te propose, Clément, c'est qu'on s'arrête là. Ça fait quand même Ouais, c'est une une petite heure petite heure finalement. finalement qu'on tourne tout ça. Moi, je voulais te remercier d'être venu, de m'avoir accompagné pour cet épisode de Coup Critique. D'ailleurs, il y a un coup, il y a marqué, je me rends compte, il y a marqué Coup Critique Live 2 depuis tout à l'heure, alors que C'était je le suis 3. à l'arrache, là, je sors du bar, je vous raconte ma vie. Donc vraiment, il n'y a rien. Voilà, Click Live 3, on le met au final, c'est pas grave. On voudrait aussi remercier les viewers qui étaient là, notamment Ton Nico, doppelganger. mon doppelganger. Nico, ça me fait plaisir que tu sois passé écouter ça. Je sais que tu aimes bien écouter nos critiques ciné, ça fait plaisir que tu sois là. Et merci à vous aussi qui écoutez tout ça en replay, ça va être posté sur YouTube probablement dans la soirée. Donc merci à vous. Et on vous dit probablement à dans 2 mois au moins. Allez, cette fois-ci on promet, on sera Minimum. là, on J'essaierai de voir sera au plus de trucs rendez-vous. cette fois. Ça J'espère que marche. mes solutions pour voir des films remarcheront. On croise les doigts pour ça. Sur ce, des bisous tout le monde. Ciao Des gros ciao. bisous. Ciao.